Salama, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Je dis un salam au peuple congolais, je dis un salam à l'Église. Soyez tous bénis. Là, je viens donc encore donner un message de la part de Tata Nzambe, le Créateur du ciel et de la terre, celui à qui rien ne résiste, celui à qui personne ne résiste, parce que c'est le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui, réellement lui, bien-aimé, peuple congolais, Église, qui a le pouvoir de fermer toute bouche et d'éteindre toute personne. Donc, soyons humbles, soyons sages, craignons l'Éternel des armées, parce que c'est le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui, comme je viens de dire, non pas moi, mais la parole qu'il nous a laissée, qu'il nous a donnée, qui dit que on ne se moque pas de lui. Qui peut lui résister en face? Donc, lorsqu'il parle à un homme, à une femme, à un jeune, craignons-le et écoutons-le, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, vous allez me permettre d'adorer, avant de faire ce service, d'adorer Tata Nzambe. Parce que la Bible nous dit que il est digne de louange et d'adoration. Et sa parole nous demande encore de le louer, de le chanter, de l'adorer en tout temps, avec des cymbales, avec des tambourins, avec des danses, de le glorifier. Permettez-moi alors de l'adorer, de le louer, de l'élever, de le glorifier avant cette exhortation. Merci. Losambo nanga emati epai na yo. Losambo nanga emati epai na yo. Oza mwana ya moto te Nzambe oyo kosaba na ye. Yoza pe moto te oyo kosaba na ye. Losambo na ngai, losambo na ngai, losambo na ngai emati epai na yo. Mokeli na nyonso papa umela na se ya moyo. Mokeli na nyonso na umela na makolo mayo e. Opesanga libala Nzambe, opesanga bana Nzambe, opesanga ngolu yaya. Losambo nanga emati epai na yo. Losambo yo tata emati lelo yo. Yoka losambo yo papa emati epai na yo. Oh yaya matisi yango epai na yo. Yaya kita lelo e okokisa bilaka e. Yaya kita lelo kokisa maloba na yo e. Oyolaka Nzambe likolo ya bomoi na ngai. Yaya apesa yo nini saya e. Apesa yo nini saya e. Papa nazongisela yo nini saya e.
Yamba losamboe. Nzambe nangaye. Losambo yoe. Losambo oyo papa. Yemata lelo panayo. Losambo yo papa esali krinanga. Nzambe na bomoye. Nzambe na bomoye. Papa nzambe na bomoye. Nzambe na bomoye. Papa na futa yo nini ye. Nazongisela yo nini ye. Namaso salinga papa. Nazalela kote. Papa yako futa yo Nazangi eloko yaya. Yako zongisela yo Yango na lobi papa. Yamba losambo yo Yamba losambo connaissance papa yamba losambo ezali se action tude papa yamba losambo ezali se action de grâce wetela monite papa nini na pesa yo nini na futa yo nini azongisela yo namoni eloko te wete bolamu na yo papa elekisebele bolamu na yo papa elekisebele na bomoi nanga na bomoi ya bana soki namoni libota soki namoni etonga yaya soki namoni mokili makambo yosala na kati losambo nanga yaya eza se reconnaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, que ce chant, que ce cantique improvisé vous bénisse. Qu'il vous parle, qu'il vous touche, qu'il touche vos âmes, vos esprits, qu'il impacte dans vos vies. Au nom puissant du Saint-Connu. Merci. Lokumwe, yamba masanjolie, zwa lokumwe, papa ezongela yo. Kemonio soyaya, ezongela yo papa lokumunio soyaya, ezongela yo papa. Ubongi nango yaya ubongi nango yaya, ubongi nango yaya ubongi nango yaya, ubongi senango. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je viens donc donner le message, le message pour Monsieur Sassou Nguesso. Voilà, Monsieur Sassou Nguesso, comment le Seigneur m'a demandé de vous appeler. Parce que j'ai l'habitude de dire Monsieur le Président. Le Seigneur m'a dit, tu l'appelles maintenant Monsieur Sassou Nguesso. C'est pas parce que j'ai envie de vous manquer de respect, je n'en ai pas l'habitude. C'est parce que Tata Nzambe veut vous faire comprendre. Il ne vous considère plus comme le président. Depuis bien longtemps d'ailleurs. C'est tout simplement sa bonté, sa miséricorde qui fasse que parfois, malgré les bêtises qu'on peut faire, il peut sembler nous laisser faire. Mais en réalité, il use de patience avec nous.
pour nous tendre toujours la main pour que celui qui fait le mal puisse se repentir avant qu'il ne soit trop tard. C'est pour ça qu'il a donné son Fils, afin que les hommes obtiennent la miséricorde, le pardon. Et cette main tendue, Tata Nzambe continue, Monsieur Sassou Nguesso, à vous l'attendre. Parce que le message que je viens donner aujourd'hui, ce n'est pas pour vous condamner, c'est tout simplement pour dire la vérité, pour donner le message qui m'a été donné, qui m'a été imposé, pour retracer l'histoire, pour que le peuple, les gens puissent comprendre, en tout cas ceux qui ne veulent pas l'accepter et ceux qui l'ignorent aussi, puissent comprendre pourquoi Tata Nzambe ne vous désire plus à cette place-là. Voilà. Donc, Monsieur Sassou Nguesso, je suis tellement bien élevé, sans vouloir me vanter. Mes parents m'ont donné de tellement bonnes manières que ça m'est difficile de vous appeler comme ça. Mais dans ce service, dans cet appel, dans le travail que je fais, Tata Nzambe éprouve aussi ses servantes, ses serviteurs, ses prophétesses et ses prophètes. C'est-à-dire que lorsqu'il nous donne une mission, lorsqu'il nous donne des ordres, lorsqu'il nous dit de faire quelque chose, il nous éprouve dans le sens où il va voir si nous le craignons lui ou si nous craignons les hommes. Voilà. Comme je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec le Créateur, mon Seigneur, mon Sauveur, celui qui a donné sa vie pour moi, celui qui m'a pardonné tous mes péchés, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec lui. Je veux donc l'obéir et je vous appellerai donc Monsieur Sassou Nguesso. Même si parfois je peux me tromper, si je peux dire président, c'est par habitude. Voilà, mais je craindrai celui qui m'a envoyé, celui qui m'a appelé, celui qui m'a purifié, celui qui m'a sanctifié, celui qui m'a pardonné, celui qui m'a fait grâce, celui qui m'a gardé la vie, alors que à plusieurs moments dans mes bêtises, je frôlais la mort. Si je suis en vie, c'est grâce à lui. Donc je lui rendrai grâce, je lui rendrai honneur, je le craindrai lui et non des hommes ou un homme pour tout le bien qu'il m'a fait et qu'il continue à me faire. Voilà, Monsieur Sassou Nguesso, je viens donc vous donner le message. Donc, dernièrement, j'ai suivi, comme tout Congolais qui s'intéresse à la situation de son pays, j'ai suivi votre discours que vous avez fait, je crois, juste derrière une école que vous étiez allé inaugurer. Donc, j'ai suivi Monsieur Sassou Nguesso avec attention, ce qui est tout à fait normal parce que je suis mandatée par le Seigneur. Donc, je dois être sérieuse dans mon travail, je dois être sérieuse. Donc, j'ai suivi avec attention tout ce que vous avez pu dire et Monsieur Sassou Nguesso, je vais y répondre point par point avant de vous exhorter par rapport à ce que Tata Nzambe m'a demandé de vous dire. Donc, Monsieur Sassou Nguesso, vous avez dit et reconnu que dans le pool, c'est vous qui avez donné l'ordre d'intervenir dans le pool, d'attaquer ces populations. C'est vous qui avez donné cet ordre. Je ne sais pas si vous avez fait dans le passé, si vous avez reconnu ça dans le passé, mais en tout cas, ces mots sont sortis directement de votre bouche. Monsieur Denis Sassou Nguesso, j'ignore si vous en connaissez la portée des mots que vous avez sortis, de la déclaration que vous avez faite. Donc, vous avez reconnu que c'est la sécurité présidentielle dans le temps qui avait intervenu dans le pool et que ce travail, cette intervention avait été faite avec succès. Monsieur Denis Sassou Nguesso, le Poul est une région du Congo-Brazzaville, comme les autres régions, la Cuvette, Moussaka, toutes les autres régions que nous connaissons au nord, à l'ouest, au sud. Le Poul est une région du Congo-Brazzaville. Et si je ne me trompe pas, je crois que c'est le Poul qui a la plus grande population de Brazzaville. Donc,
Le Poul est une région de Brazzaville. Donc, les gens qui sont au Poul, ce sont des Congolais comme moi. Donc, je me pose une question. Pour quelle raison un président de la République en exercice voudrait éliminer, massacrer des habitants d'une région qui font partir du pays? C'est une réponse, c'est un éclaircissement que je voudrais avoir. Peut-être que vous aviez vos raisons, je n'en sais rien, mais je pense qu'il est important que vous puissiez vous justifier parce que il y a eu des centaines de morts parce que cette opération a duré un bon moment. Donc, il y a eu des centaines de morts, femmes, enfants, hommes. Donc, vous avez dit que c'est vous qui avez donné la permission qu'on intervienne là-bas. Mais Monsieur Sassou Nguesso, vous avez oublié de nous dire pourquoi vous avez demandé cette intervention. Pourquoi l'armée ou la sécurité présidentielle a dû aller massacrer? Parce qu'il s'agit bien de massacre. Parce que ce n'est pas des gens qu'on est venu tout simplement tuer comme ça avec des revolvers. Non, il y a eu des tortures, il y a eu des massacres. Ce qu'on appelle des massacres, ça a été perpétué dans cette région. Donc, nous voulons aujourd'hui que vous puissiez nous dire qu'est-ce qui a justifié, qu'est-ce qui a justifié ces tueries? Parce que, comme j'ai dit, le Poul est une région de Brazzaville. Donc, les gens qui sont dans le Poul, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, ce sont des Congolais comme moi. Donc, je me demande pourquoi un président de la République voudrait massacrer, éliminer une partie de la population. Voilà ce que vous avez oublié de nous dire, Monsieur Sassou Nguesso. Donc, le peuple congolais, nous souhaitons vraiment avoir une réponse. Deuxièmement, vous avez dit que dans tous vos discours, vous avez tout le temps parlé de paix. C'est vrai, lorsque j'étais encore au pays, je crois, dans les années 90, il y avait ce qu'on peut appeler un semblant de paix. Parce que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas ce qui se passe dans le noir qu'il y a la paix. C'est vrai que les Congolais, jusque dans les années 1990, on pouvait parler de paix. Et je ne sais pas, en tout cas, on pouvait vivre. On pouvait vivre de manière assez normale. Mais comme je le dis, ce n'est pas parce que nous ne voyons pas ce qui se passe dans le noir qu'on peut parler de paix. Mais les gens pouvaient vivre. Parce que, Monsieur Sassou Nguesso, vous ne pouvez pas parler de paix lorsque les gens ne mangent pas. Vous ne pouvez pas parler de paix lorsque les gens ne peuvent pas s'habiller. Vous ne pouvez pas parler de paix lorsque les gens ne peuvent pas bien manger. Vous ne pouvez pas parler de paix lorsque chacun n'a pas sa maison. Vous ne pouvez pas parler de paix lorsque les salaires ne sont pas payés. Vous ne pouvez pas parler de paix lorsque les impayés ne sont pas payés. Vous ne pouvez pas parler de paix lorsque les étudiants, les fonctionnaires, les retraités ont des arriérés. Vous ne pouvez pas parler de paix lorsque, dans un pays où il y a des fleuves, qu'il manque de l'eau, il manque de l'électricité. Vous ne pouvez pas parler de paix, Monsieur Sassou Nguesso, avec tous les travers, toute la violence, toutes les choses bizarres qu'on peut voir, rencontrer, trouver, vivre dans ce pays. Vous ne pouvez pas parler de paix. Parce que la paix, c'est quoi? La paix, c'est quand une personne peut dormir tranquillement. La paix, c'est quand une personne, lorsqu'elle vit dans un endroit, dans une atmosphère où elle ne craint rien. La paix, c'est quand une personne a un travail, qu'elle peut s'occuper de ses enfants, construire son avenir, projeter l'avenir, faire des projets, marcher tranquillement, parler librement. Donc, il y a plein de choses qui se passent dans nos pays qui ne vous permettent pas de dire qu'il y a la paix. Peut-être pour vous, il y a la paix pour vous, Monsieur Sassou Nguesso, mais le peuple n'a pas la paix. Avec tout ce qu'il vit depuis des années, nous ne pouvons pas parler de paix. Peut-être vous pouvez parler de paix, parce que vous mangez, vous habitez dans un palais, votre entourage mange, vous n'avez, il ne vous manque rien. Il ne vous manque rien. Donc peut-être vous pouvez parler de paix, mais vous ne pouvez pas parler de paix pour le peuple.
Vous ne pouvez pas parler parce que le peuple n'a pas de paix. Parce que lorsque les salaires ne sont pas payés, les gens ne mangent pas à leur faim, les gens ne s'habillent pas décemment, les gens ne peuvent pas, comment dire, payer l'école de leurs enfants, on ne peut pas parler de paix. La paix, ce n'est pas seulement le manque de la guerre. La paix, c'est aussi quand les personnes peuvent vivre en sécurité, sans craindre le lendemain, sans craindre lorsqu'ils sortent. Avoir quelque chose à manger, pouvoir s'habiller décemment, pouvoir payer les frais de scolarité des enfants, avoir le courant, avoir l'eau. Bref, avoir tout ce qu'un homme mérite d'avoir sur la terre. C'est ça la paix. La paix, ce n'est pas seulement quand il n'y a pas la guerre. La paix, c'est quand une personne a le droit d'avoir tout ce à quoi elle a le droit. Donc, Monsieur Denis Sassou Nguesso, si vous dites qu'il y a la paix dans ce pays, moi je dis qu'il n'y a pas de paix. Et je pense que je ne suis pas la seule. Vous avez parlé du plan Vigipirate pour dire que ici aussi, lorsqu'il y avait eu des événements, on avait instauré le plan Vigipirate. Mais Monsieur Sassou Nguesso, ce n'est pas la même chose. Ici, le plan Vigipirate a été instauré par rapport à des agresseurs étrangers. Or, la DGSP au pays est en train de tuer des enfants congolais qui n'ont pas choisi d'être ce qu'ils sont devenus, mais plutôt des jeunes qui ont été recrutés à dessein pour faire un certain travail. Monsieur Denis Sassou Nguesso, vous connaissez comment a débuté ce phénomène de Kuluna. Vous êtes mieux placé que quiconque pour savoir d'où viennent ces enfants, comment ils ont obtenu les drogues, l'argent, les machettes. Parce que si c'est des enfants qui sortent des familles pauvres, ils vont avoir toutes ces choses où? Pour avoir des machettes, pour avoir de la drogue, il faut bien de l'argent. Mais nous savons que c'est la misère dans le pays. Nous savons que l'emploi est difficile. Nous savons que l'argent est difficile. Même les personnes qui travaillent, les fonctionnaires sont pas bien payés. Ils ont même des aérés. Mais comment on va expliquer que des jeunes enfants puissent trouver des machettes, de la drogue, de l'argent? C'est qu'on leur a donné ça. Donc, ces jeunes enfants, Monsieur Sassou Nguesso, vous savez très bien d'où ils viennent. Parce que c'est vous-même qui avez créé ce phénomène. Et vous savez, Monsieur Sassou Nguesso, pourquoi vous avez créé ce phénomène. Donc, c'est de produire, exécuter de manière sommaire ces jeunes enfants. C'est vrai, aujourd'hui, ils sont abîmés parce qu'on les a abîmés. Mais s'il y a une justice à faire, et je sais très bien, parce que je ne veux pas être naïve ni ignorante, je sais très bien que la justice dans mon pays n'existe pas. Mais ces enfants-là, si on veut les juger, si on veut faire quelque chose, on devait les emmener en justice. On doit les emmener en justice. On doit les juger. Comme la justice n'existe pas dans mon pays, on peut les emmener dans des camps. On peut les éloigner de la capitale, des régions, les mettre très loin dans les régions, construire des camps pour rééduquer, délivrer ces enfants, les rééduquer. On doit les éloigner de la ville, de la capitale, pour essayer de les récupérer. Parce que de la même manière qu'ils ont été détruits, ils peuvent être aussi récupérés si les personnes appropriées s'en occupent. Mais ce genre d'exécution sommaire, Monsieur Sassou Nguesso, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Des jeunes enfants qu'on tue comme ça, au vu et au su de tout le monde, devant des enfants, devant des mamans.
C'est traumatisant pour la population. Ces enfants sont tués devant les enfants. Mais est-ce que vous réalisez la réputation que peut avoir notre pays au niveau mondial? J'ai même entendu que maintenant, les parents des Koulouna, on les a même mis en garde. Mais ces parents-là, ce n'est pas eux qui ont abîmé leurs enfants. Ces enfants-là ont été recrutés. Donc, d'après ce que j'ai compris, les parents de ces Koulouna, s'ils ne font pas ce qu'il faut, eux aussi, ils sont mis en garde. Mais ils sont mis en garde, ça veut dire quoi? Est-ce que nous devrions maintenant, Monsieur Sassou Nguesso, voir aussi l'exécution des parents de ces Koulouna? Vous savez, Monsieur Sassou Nguesso, vous êtes en train d'enfoncer le pays par vos actes, par vos comportements, par vos actions et par vos réactions. Vous pensez bien faire, mais vous ne faites pas bien du tout. Parce que vous ne voulez écouter personne. Pourtant, vous avez des conseillers, mais je sais que vous n'écoutez pas vos conseillers. Parce que il y a fort longtemps, le Seigneur m'avait montré que vous n'écoutez pas vos conseillers. La Bible dit, la parole de Tata Nzambe dit, celui qui écoute les conseils, c'est celui qui est sage et c'est celui qui réussit. Parce que on n'est pas seul sur la terre. Quelqu'un ne peut jamais faire quelque chose tout seul. Surtout lorsqu'on a une grande responsabilité d'être à la tête d'une nation. On ne peut pas construire ce pays tout seul. Vous avez besoin de conseillers. Vous avez besoin des gens à côté de vous qui vous donnent des conseils. Et ce n'est pas seulement valable pour un président, c'est valable pour tout le monde dans la vie. Un enfant, un jeune, un mari, une femme, une maman, tout le monde a besoin de conseils. Quelqu'un ne peut jamais vivre tout seul, construire sa vie tout seul, sans conseil. Parce qu'on n'est pas seul sur la terre. Donc, je disais, Monsieur le Président, vous essayez certainement de vous rattraper, de faire des choses. Mais non, vous ne faites pas bien du tout. Parce que Monsieur Sassou Nguesso, ce n'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. On ne règle pas les problèmes en tuant les gens, surtout des jeunes. Surtout que depuis que vous avez pris le pouvoir, Monsieur Denis Sassou Nguesso, vous avez fait couler assez de sang. Et c'est ici, Monsieur Denis Sassou, que je veux rentrer dans le message que le Seigneur m'a donné pour vous. Vous avez parlé des années 1997-98 en disant que depuis ces années, le peuple congolais n'a pas vraiment vécu la paix. Mais je trouve que, Monsieur Denis Sassou Nguesso, vous sautez les étapes. Je trouve que vous sautez les étapes. Ce n'est pas seulement depuis 1997 que le Congo a perdu sa paix, que le peuple congolais a perdu sa paix. C'est bien depuis longtemps. C'est depuis que vous avez pris le pouvoir. En 1979, j'étais déjà né. J'avais un certain âge. J'étais témoin de toutes ces choses qui se sont passées parce que j'avais déjà un âge où je pouvais voir, je pouvais réfléchir. Et j'ai vécu ces choses parce que j'ai encore dans ma mémoire l'atmosphère de la ville. Quand les événements de 1979 se sont passés, parce que tout le monde, tous ceux qui étaient nés, en tout cas tous ceux qui avaient l'âge de voir les choses, voyaient les choses. À l'école, dans les maisons, dans le quartier, il y avait une atmosphère lorsque vous avez pris le pouvoir en 1979. Et c'est là où je veux en venir. Monsieur Sassou Nguesso, par différents messages, Tata Nzambe vous a fait comprendre et vous fait comprendre que il va vous retirer de là. Il ne veut plus vous voir à cette place. C'est pour ça qu'il me demande de vous appeler par Sassou Nguesso. Parce qu'il ne veut plus que je vous appelle par président. Parce que pour lui, vous n'êtes plus, il ne vous voit plus comme président. Donc, je disais, c'est là où je veux en venir. Je ne veux pas parler seulement des années 1997
qu'est-ce qui s'est passé? Je veux surtout parler de 1979 parce qu'il faut bien que nous fassions la genèse de l'histoire congolaise. Tata Nzambe ne veut plus que vous restiez à cette place parce que vous avez fait beaucoup de mal depuis que vous avez pris le pouvoir. Premièrement, vous avez pris le pouvoir par un coup d'État. Vous n'êtes pas le seul, bien sûr. Mais si au moins la population était heureuse, ce n'est pas le cas. Donc, vous avez pris le pouvoir par un coup d'État, comme je disais, vous n'êtes pas le seul président qui font ça. Il y en a beaucoup qui font ça. Et il y en a, quand ils font ça, ils arrivent à relever le pays. Donc, vous avez pris le pouvoir par un coup d'État, par la force, si je peux m'exprimer ainsi. Et ce qui est terrible, ce qui est grave, c'est que lorsque vous avez pris le pouvoir, vous avez fait des choses très très graves. Je connais effectivement des présidents sur cette terre qui ont pris le pouvoir par la force, par des coups d'État. Mais lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, ils n'ont pas commis des choses aussi graves. Mais M. Sassou Nguesso, vous avez commis des choses très très graves pour lesquelles il est temps maintenant, Tata Nzambe vous demande réellement de vous repentir. Je ne sais pas si quelqu'un vous l'a déjà dit. Je ne sais pas si quelqu'un vous l'a déjà exhorté dans ce sens-là. Il est temps pour vous maintenant, Monsieur Denis Sassou Nguesso, que vous vous repentiez, que vous demandez pardon à ces familles multiples que vous avez endeuillées. Parce que lorsque vous avez pris le pouvoir, vous avez fait éliminer beaucoup de personnes, des papas, des mamans, des gens avec qui nous avons fréquenté à l'école, au collège, au lycée. Des gens, quand on parlait de ces choses, des enfants qui tout d'un coup se mettaient à pleurer parce que ce sont des enfants qui avaient perdu leurs parents. Vous avez pris le pouvoir. Vous avez éliminé Marien Gouabi, qui ne vous avait rien fait, qui était un homme droit, avec ses défauts comme tout le monde, mais un homme qui ne voulait que le bien de la population. Un homme droit, un homme sensible, un homme simple. Vous l'avez fait éliminer. Massamba Deba, vous l'avez fait éliminer. Je ne sais pas si c'était dans la même année. Vous avez tué, pas seulement à cette époque, même sur la durée, beaucoup d'hommes d'État, beaucoup d'hommes politiques. Vous avez fait tuer des personnalités ecclésiastiques, ce qu'il y a de plus grave, dont M. Émile, le cardinal Émile Bayenda et un autre, je crois. Donc, ça, c'est des crimes ecclésiastiques. Tant que vous ne demandez pas pardon pour ça, vous n'aurez jamais la paix. Pas seulement pour ces crimes, mais ceux-là, ils sont très graves. Parce que ce sont des hommes d'église que vous avez fait tuer. Et surtout les conditions. Surtout les conditions. J'apprends que ce cardinal a été enterré vivant. Est-ce que vous réalisez l'angoisse d'être enterré vivant? C'est pour ça que je dis que M. Denis Sassou Nguesso, même si aujourd'hui vous voulez rester au pouvoir, vous voulez faire de ce pays une Suisse, vous pouvez faire de ce pays une Suisse, vous pouvez faire tout pour arranger le pays, mais spirituellement ce pays est sous la malédiction. Spirituellement ce pays est sous la malédiction. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sang qui a coulé et il y a du sang des hommes de Tata Nzambe qui a coulé. Donc ce pays est sous la malédiction. Donc vous pouvez arranger la façade, vous pouvez arranger, faire des hôpitaux, construire des hôpitaux, des salles de classe, des univers. Vous pouvez tout faire, tout ce que vous voulez. Tant que vous ne vous repentiez pas de ces meurtres, tant que vous ne vous repentez pas devant Tata Nzambe de ce meurtre, de ces meurtres, vous n'aurez jamais la paix.
et ce pays sera toujours sous la malédiction. Parce que on ne peut jamais faire couler le sang d'une personne qui sert Tata Nzambe. Et même le sang d'une autre personne, on n'a pas le droit de le faire couler. Sauf si c'est Tata Nzambe lui-même qui donne la permission. Sauf si c'est Tata Nzambe lui-même qui reprend la vie à cette personne. Mais ces gens que vous avez fait éliminer, c'est des gens qui ont travaillé avec vous. C'était des témoins. C'était des témoins. C'est pour ça que vous avez trouvé mieux de tous les éliminer. Donc c'est vous qui en connaissez le nombre. J'étais petite. Aujourd'hui, j'ai grandi. Mais je sais que beaucoup de gens sont morts après l'assassinat de Marien Ngouabi parce qu'il fallait éliminer tous les témoins. Il fallait éliminer tous les témoins. C'est-à-dire que vous savez, parce que moi, je ne vous l'apprends pas, monsieur Denis Sassou Nguesso. Vous savez, vous-même, vous pouvez même compter le nombre de personnes. Je ne sais même pas si vous pouvez compter. Parce que ce n'est pas vous qui les tuez. Vous envoyez les gens. Donc, ça veut dire que vous-même, vous ne connaissez même pas le nombre de gens qui sont morts sous votre main. Parce que vous envoyez des gens. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque vous avez pris le pouvoir, vous avez tué beaucoup de gens et jusqu'à présent, vous continuez à le faire. Ça veut dire que vous ne vous êtes jamais arrêté. Et en ayant grandi aujourd'hui, ce que je peux conclure, c'est que je réalise que durant tout votre mandat, tous les mandats que vous avez exercés, vous avez toujours éliminé des gens. Vous avez toujours éliminé des gens. Vous avez toujours fait exécuter des gens. Vous avez toujours fait empoisonner des gens. Vous avez toujours fait exécuter, éliminer des gens. Des hommes politiques. Tous les gens, vos collègues, des hommes d'État, des hommes politiques, des gens qui ont travaillé pour vous. Quand j'écoute les émissions, quand je parle avec certaines personnes, il n'y a pas de mots, monsieur Denis Sassou Nguesso. Il n'y a pas de mots. Donc, voilà toutes ces raisons légitimes pour lesquelles Tata Nzambe ne veut plus vous voir à ce poste-là au pouvoir. Parce que on ne va pas se le cacher, vous avez fait beaucoup de mal. Et vous continuez à le faire. Puisque jusqu'aujourd'hui, vous continuez à tuer des gens, à éliminer des gens, à tuer même les jeunes enfants maintenant, que vous-même vous avez recrutés. Mais comme ils commencent à nuire à la population, vous décidez de se l'éliminer. Donc, monsieur Sassou Nguesso, par rapport à ce que je dis, vous sentez bien que le temps de Tata Nzambe est en train de monter. Parce qu'il voit que vous ne l'écoutez pas. Il vous demande de vous retirer depuis des années, mais vous ne voulez pas le faire. Comme vous refusez de le faire, vous allez vous rendre compte que son temps aussi va monter. Et Tata Nzambe m'a dit qu'il va ouvrir des bouches. Des gens qui jusqu'à là s'étaient tués. Des gens jusqu'à là qui s'étaient cachés pour sortir tous vos dossiers. Des dossiers qui vont vous mettre très mal à l'aise. Parce qu'ils voient que non seulement vous ne voulez pas l'écouter, vous ne voulez pas céder cette place, vous ne voulez pas quitter, mais au contraire, vous voulez rester, non pour faire du bien, mais pour continuer à tuer. Ça, Tata Nzambe ne l'accepte plus. Pas que dans le passé, il a accepté, mais lui-même, il sait pourquoi il vous a laissé au pouvoir pendant tant longtemps. Mais comme on dit, il y a une fin à toute chose. Il y a un début à toute chose et il y a une fin à toute chose. Depuis des années, Tata Nzambe vous parle à travers la bouche de différents prophètes, prophétesses, servantes, qui ne sont pas tous congolais. Il y a des Camerounais, des Gabonais, des Quinois qui vous donnent des messages. Mais vous n'écoutez pas. Comme vous n'écoutez pas, c'est Tata Nzambe lui-même qui va vous enlever sur ce fauteuil. Il va utiliser des femmes, il va utiliser des hommes. Parce qu'il a dit dans sa parole, je n'ai que bouche, vos bouches. Je n'ai que main, vos mains. Il ne va jamais descendre, quoi qu'il soit capable de tout,
pour vous enlever de ce trône, il va se servir des femmes, des hommes, des jeunes et même des enfants, parce qu'il est capable de tout. Parce que dans la Bible, il a même utilisé une ânesse pour parler à un prophète. Donc, il est capable de tout. Voilà. Donc, Monsieur Sassou Nguesso, vous ne voulez pas écouter Tata Nzambe, vous ne écoutez personne. Si vous n'écoutez pas les hommes, vous n'écoutez pas Tata Nzambe non plus. Comme je dis toujours, c'est très très dangereux pour vous. Mais le Seigneur, lorsqu'on n'écoute pas, lui-même, il sait comment il va régler ce problème. Parce que pour lui, ce n'est même pas une difficulté. Parce que lui, comment dire, en une seule seconde, il abaisse quelqu'un. Il abaisse quelqu'un. Donc, monsieur Denis Sassou Nguesso, comme je disais, ce que Tata Nzambe attend de vous, c'est que vous vous retirez vous-même, tranquillement, sans faire de bruit, sans chercher à faire couler le sang. Mais ça, comme je dis, la décision vous revient. Mais Tata Nzambe aussi a pris sa décision. Lorsqu'un homme ne veut pas l'écouter, lui-même, il sait comment il se charge de cette personne. Pharaon dans la Bible, malgré tous les avertissements, malgré toutes les menaces, malgré tout ce que Tata Nzambe avait fait en Égypte, il n'écoutait pas. Il n'avait pas écouté le Seigneur. Parce que c'est Tata Nzambe lui-même qui avait endurci son cœur. Parce que lorsque Tata Nzambe veut frapper un homme, qu'est-ce qu'il fait? Lui-même, c'est lui-même qui endurcit le cœur de la personne. Pour que la personne ne dise pas « Ah, tu ne m'avais pas parlé ». Pour que le monde entier sache qu'on lui avait parlé, on l'avait averti. Donc, Monsieur le Président, Monsieur Denis Sassou Nguesso, Tata Nzambe continue à vous tendre la main parce que je vous avais dit, je vous avais vu, vous étiez sauvé. Mais pour être sauvé, il faut l'écouter. Si vous l'écoutez, si vous suivez tous ses conseils, Tata Nzambe va vous sauver. Mais si vous n'écoutez rien de tout ce que je dis, parce que vous allez peut-être vous dire que ce n'est pas Tata Nzambe qui parle à travers sa bouche, c'est elle-même qui se permet de me parler. Parce que, vous savez, Monsieur Denis Sassou Nguesso, l'enfer existe. L'enfer est une réalité. Je ne suis pas allé en enfer, je n'ai pas l'intention d'y aller, mais Tata Nzambe m'a déjà fait visiter les portes de l'enfer. Et je peux vous dire que ce n'est pas un endroit pour les hommes. L'enfer a été créé pour les démons et pour le diable. Ce n'est pas un endroit pour les hommes, parce qu'un homme ne peut pas supporter l'enfer. Je n'ai vu jusque les portes, mais les bruits que j'ai entendus, comme on dit, ce n'est que lamentation et grincement de dents. Même les bruits étaient supportables à entendre, parce que ce n'est pas la blague. C'est pour les rebelles. C'est un endroit pour les gens qui ne veulent pas écouter Tata Nzambe. C'est un endroit pour les gens qui ne veulent pas se repentir. C'est un endroit pour les gens qui ne veulent que faire du mal sur la terre. Donc, à travers ce message, Monsieur Denis Sassou Nguesso, je me permets encore de tirer votre attention, de faire appel à votre intelligence, à votre sagesse. Tata Nzambe vous tend encore sa main pour qu'il puisse aussi sur vous exercer sa miséricorde, afin qu'un jour, lorsque vous allez mourir, vous puissiez être pardonné et puissiez être sauvé et être à cet endroit où je vous ai vu, c'est-à-dire au ciel. Donc lorsqu'il vient, ce n'est pas pour vous condamner, ce n'est pas pour vous accuser, parce qu'il n'a pas besoin de vous condamner, de vous accuser. Lui-même, il sait tout ce que vous avez fait dans votre vie. Il le sait mieux que quiconque, puisqu'il voit tout. Vous-même, vous savez, lui, il le sait encore mieux, parce qu'il voit tout, même ce que nous pouvons le cacher, lui cacher, même ce que nous faisons en cachette. Rien n'échappe à sa vigilance. Rien n'échappe à ses yeux. Rien n'échappe à son regard. Rien n'échappe à son attention. Rien n'échappe à ses yeux. Ce que nous faisons dans le noir, ce que nous faisons en cachette, les péchés que nous commettons en cachette, il voit tout, il sait tout. Donc,
Il n'a pas besoin de vous condamner, de vous accuser. Ce qu'il fait plutôt, il vous tend encore la main. Il continue encore à vous parler, à vous tendre la main pendant que vous êtes encore vivant. Pour vous faire comprendre que laissez cette place au lieu de chercher encore à faire souffrir la population qui appartient à Tata Nzambe. Et M. Denis Sassou Nguesso, comme je vous dis, ce n'est pas moi qui vous dis, c'est ce que le Tata Nzambe me met à cœur, dans la bouche. Il est temps pour vous de demander pardon à toutes ces familles que vous avez endeuillées. Je parlerai de la famille Kikadidi. Parce que j'ai fréquenté avec un enfant Kikadidi. Donc nous étions des enfants, nous étions des jeunes à l'école de la Poste, à la fraternité. Il est temps que vous demandiez pardon à ces familles que vous avez endeuillées. La famille Kikadidi, la famille Kimbwala, tout ça, c'est des gens avec qui on a fréquenté. Et comme je vous ai dit, parfois on parlait du pays, tout d'un coup, la personne se met à pleurer parce qu'elle sait que son père a été tué. Et d'autres personnes encore que je ne connais pas. Mais je pense, Monsieur Denis Sassou Nguesso, il est temps pour vous de demander pardon à la nation congolaise. Parce que vous avez fait beaucoup de mal, vous avez fait couler beaucoup de sang. Vous avez endeuillé beaucoup de familles qui n'ont plus leur papa, soit leur maman. Il est temps que vous vous repentiez devant Tata Nzambe pour toutes ces choses terribles que vous avez faites sur la terre. Et demandez pardon aussi à toutes ces familles que vous avez endeuillées, parce que vous avez endeuillé plusieurs familles. Et comme je dis, vous ne l'avez pas fait seulement en 79, sur toute la durée de votre pouvoir. Il est temps pour vous de demander pardon à la nation congolaise et de demander pardon à toutes ces personnes dont vous avez endeuillé les familles. Il est temps pour vous d'arrêter de faire couler le sang. Il est temps pour vous d'arrêter de faire souffrir la population. Il est temps pour vous d'arrêter de torturer la population. Il est temps pour vous d'arrêter de vouloir éliminer cette population, de lui faire du mal, de la menacer, de la terroriser, de l'intimider. Il est temps pour vous d'arrêter toutes ces choses. Si vous n'écoutez pas ce que Tata Nzambe met dans ma bouche, ce qu'il est en train de dire à travers moi, à travers ma personne, à travers ma bouche, parce que moi, je ne suis qu'un instrument. Il se sert de ma bouche, il se sert de ma vie pour parler aux hommes, aux présidents, aux nations, à l'Église, au peuple. Ce n'est pas moi qui parle. Si vous me voyez en tant que tel, si vous pensez que tout ce qu'elle dit, c'est sa propre décision, c'est elle-même qui parle, Tata Nzambe vous fera bien voir un jour que je n'étais qu'un instrument, que je ne suis qu'un instrument, qu'il utilise. Donc, Monsieur Sassou Nguesso, vous voyez que à travers tout ce que je viens de dire, vous sentez que le temps de Tata Nzambe est en train de monter. Ça veut dire que si vous continuez à ne pas l'écouter, si vous continuez à faire du mal, comme il m'a dit, il va faire sortir vos dossiers depuis 1979, c'est-à-dire même des choses que la population ne connaît pas. Et je n'arrête pas d'entendre dans mon oreille Okombi Salissa. Je n'arrête pas d'entendre dans mon oreille Okombi Salissa. Okombi Salissa. Ça fait plusieurs jours. Je sais que c'est quelqu'un qui a travaillé avec vous, pour vous, qui aussi, je crois, avait tenté de se présenter. Je pense que, parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je pense que Tata Nzambe
cherche à ce que vous le fassiez sortir de la prison. Je sais qu'il y a d'autres personnes en prison, il y a M. Mokoko et d'autres personnes que je ne connais pas. Mais en tout cas, ces derniers temps, le Seigneur me dit, Okombi Salissa, Okombi Salissa. Monsieur le Président, je ne sais pas si vous allez le faire, mais faites sortir ces personnes. Faites sortir ces personnes. Faites sortir ces personnes. Je pense que c'est la volonté du Seigneur. Et quand ces personnes vont sortir, en tout cas on me parle de Kombi Salissa, le Seigneur veut que cette personne reste tranquille, reste dans son coin. Comme je vous avais dit, Monsieur Denis Sassou, Tata Nzambe s'est déjà choisi le prochain président de ce pays, de ce beau pays. Donc, tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui, dans la suite des temps, ce n'est que de l'argent, ce n'est que de l'énergie gaspillée. Parce que Tata Nzambe s'est déjà choisi la personne qui va vous remplacer. Et s'il a choisi cette personne qui va vous remplacer, c'est parce qu'il a vu en cette personne qu'elle est capable de rendre toute la population heureuse. Parce que c'est ce dont nous avons besoin. Que chaque Congolais puisse être heureux, puisse vivre en paix, puisse bénéficier de toutes les matières premières que Tata Nzambe a données à ce pays. Les matières premières ont été données pour les Congolais. Parce que chaque pays a ses matières, a sa richesse. Les matières premières qu'il y a au Congo-Brazzaville, c'est pour les Congolais de Brazzaville. Que chacun se débrouille avec ses matières premières. Parce que lorsque on vient se servir dans un pays, ça s'appelle du vol. Que chacun se débrouille avec ses matières premières. Les matières premières du Congo-Brazzaville, c'est pour les Congolais de Brazzaville. Donc, Monsieur Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui, je veux m'arrêter ici. Mais, comme vous pouvez vous en rendre compte, le temps de Tata Nzambe est en train de monter. Ça veut dire que si vous continuez à vous entêter, Tata Nzambe va sortir à travers ma bouche ou à travers la bouche même d'autres personnes des choses qui vont vraiment vous mettre mal à l'aise. Jusqu'à ce que vous preniez la décision d'abandonner le pouvoir et que vous partiez tout seul. Si vous ne le faites pas, c'est lui-même qui se chargera de ça. Peuple congolais, je m'arrête ici, soyez bénis. Église congolaise, je m'arrête ici, soyez bénis. Au nom puissant d'Issa Congo. Merci.